Alors, deuxième partie de l'hebdo bourse. Donc, dans cette partie, on va voir par rapport à mon screener d'action. Donc, on va voir quelles sont donc les valeurs qui sont sorties dans la semaine. On va voir leur performance également. Donc, sur mon tableur, donc là, vous pouvez voir, alors c'est à partir de celle-ci. Voilà. Donc là, c'est la dernière valeur par rapport à la semaine dernière. Donc, il y avait cette valeur, toutes ces valeurs-là qui n'étaient pas encore en couleur, euh, puisqu'elles étaient en cours de trade. Donc on voit qu'il n'y a pas encore d'action, enfin, c'est-à-dire que par rapport à la semaine dernière, donc là toutes les actions étaient clôturées, et par contre on n'a pas de nouvelles actions. Donc par rapport à la semaine dernière, il n'y a qu'une action en fait, qui est sortie des screeners, donc, puisque nous sommes donc la semaine s'est terminée le 5 juin et donc cette action est arrivée donc le 2 juin dans mon screener. Donc entre donc la dernière action avant ça c'était le 27 mai. Donc depuis le 27 mai qui était un mercredi, donc on a eu un, deux, on a eu une semaine, enfin un, deux, trois, quasiment une semaine sans valeur ressortie dans le screener. Et donc cette semaine, on a eu une et depuis, on n'en a pas eu. Donc pour les 3 derniers jours, on n'a rien eu. Donc là, pour la stratégie rebond haussier, donc ces derniers jours n'ont pas été, enfin le mois de juin n'a pas été encore très porteur de nouvelles actions intéressantes dans cette stratégie-là. Donc le marché, globalement, n'est pas propice à donner en fait des actions qui rebondissent. Normal parce que, comme on l'a vu, le marché, il est haussier depuis un bon petit moment. Depuis quasiment 15 jours, il est en... Enfin, ça fait vraiment une semaine ou peut-être 10 jours qu'il est vraiment haussier. Mais déjà, il était en préparation haussière déjà depuis avant. Donc, on n'a eu qu'une action. Et avant ça, donc, on a... mais par contre, cette semaine a apporté, donc depuis le 1er juin, donc depuis lundi, la clôture. Donc, toute cette semaine, on a clôturé toutes les actions des semaines précédentes. Donc, on a toutes les actions qui étaient en cours depuis les semaines précédentes ont été clôturées dans cette semaine, puisqu'on a eu une, puisque le marché en fait a eu donc une accélération à la hausse. Enfin, vu que le marché a été haussier, fortement haussier, donc toutes les actions qu'on avait prises avant et pendant, avant la phase de hausse, en fait, toutes ces actions-là ont monté et ont clôturé. Alors, il n'y en a qu'une qui est restée perdante, qui a été perdante, c'est la dernière, donc c'est Verex. Donc maintenant, voilà. Donc on va regarder les performances. Donc on voit que pour GFIN, donc on a clôturé, on a ouvert à 2,05, on a clôturé à 2,25. Le take profit était à 2,47, mais avec le delta temps, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo, le take profit, lui, il s'amoindrit. Des fois, le stop aussi, lui, par contre, le risque se réduit dans le temps aussi. Donc, généralement, on n'atteint pas les valeurs qu'on a définies au départ. Mais ce n'est pas grave. On fait des profits, c'est tout ce qui compte. Et donc, on a fait 9,76%. Donc, ce qui représente 6,20 € par rapport au montant que moi j'ai pris. Donc, moi j'ai pris pour 63,55 € d'actions, 6,20 €. Je suis quasiment à 10% de profit. Pour OXLC, donc OXLC, donc on l'avait prise à 3,04 € et on l'a clôturé à 4,06, ce qui fait 33%, 33,55% de profit. 21 € de profit sur cette action. Donc ça, c'est cool, ça fait plaisir. Alors, c'est vrai mais quand vous regardez par rapport au take profit qu'on avait possible au départ, on avait un take profit de 5,32 quand même. 5,32, ce qui fait 75%. Par contre, on avait un stop probable de moins 18%. Donc effectivement, le ratio entre le gain et la perte probable
était largement en notre faveur et on a clôturé avec un beau profit. Donc, comme je dis tout le temps, voilà, le delta temps, bien sûr, fait que le take profit s'amoindrit avec le temps. C'est normal. On le sait dès le départ. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on a? JFU. JFU, on l'a acheté à 5,95, on l'a clôturé à 6,37. Alors là, on n'a pas atteint le take profit de départ. C'est moi qui ai déplacé. J'avais fait, enfin bon, quand j'avais fait quand j'avais fait ma clôture, j'avais changé le take profit. Enfin, je l'avais adapté. C'est pour ça que je l'avais mis à jour. Mais bon. Sinon, en vérité, bon voilà, le take profit de départ était plus haut que ça, mais c'est moi qui ai fait ça. Donc bref, on a clôturé à 6,37, ce qui fait 7,6% et ce qui nous donne 4,62 euros. Alors, tiens, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre JFU. On va regarder JFU. Tiens. Ça va être intéressant. Comme ça, vous allez pouvoir voir aussi une des actions de cette semaine, comment elle a évolué. Donc là, on est en 15 minutes, donc non, c'est pas bon. On est en daily. Voilà. Donc, en fait, on l'a acheté. Hop, hop, hop. Que je retrouve mes affaires. D'ailleurs, je vais faire mes Brave. Ok. Voilà. Donc, GFU, j'ai dit, on l'a acheté au prix d'ouverture de 5,95. Donc 5,95. Hop. On va mettre une petite ligne. Voilà, je ne peux pas cibler 5,95 pile poil. Hop. Donc voilà. Donc on avait ça. Ok. Donc 5,95, il est. On va dire qu'il est là. Ok. Donc on l'a acheté à peu près ici et c'était le. C'était le 18 mai. 18 mai. Ok. Tac. 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 Ok. Donc là, voilà. Donc on l'a acheté. On l'a acheté ici, du coup. On l'a acheté ici, sur cette bougie-là. Alors après, c'est monté. Le take profit, du coup, il était, au moment où on l'a acheté, il était à 7,39. Donc si je mets 7,39 pour JFU en take profit, on a 24%. Voilà, donc on était à 24%. Et en termes de drawdown, de stop loss, on était au plus bas ici, donc c'était 5,21. 5, pas 5,42, donc ça aussi je l'avais réévalué après. Ok, voilà. Donc on était comme ça, moins 12% et plus 24% de probabilité. Voilà, donc on a, donc bien sûr, comme je vous dis à chaque fois, donc le delta temps fait que, vous voyez, hein, le haut de la Bollinger diminue. Donc nous, plus on prend de temps à monter et plus ça diminue. Et donc plus on va prendre tard un profit qui va être bas. Donc vous voyez, on n'a pas encore atteint 7,39. C'est possible que dans le temps, ça remonte au take profit qu'on a émis. Mais nous, notre objectif, c'est la bande de Bollinger haute. C'est pas d'aller chercher le prix d'ouverture, enfin, à lequel on a repéré à l'ouverture. Après, il y a des probabilités pour que ça aille le chercher. Par contre, ce qu'on peut faire aussi, une autre chose qu'on peut faire, c'est quand on a, par exemple, ici, une moyenne mobile 50 qui est au-dessus du Bollinger, là, et ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre un premier take profit ici, et puis, par exemple, je sais pas, 50% ou 30% de la position, on clôture donc sur le premier take profit, par exemple, disons qu'on clôture 70% de la position sur le premier take profit et on laisse 30% aller jusqu'à le croisement donc de la moyenne mobile 50 qui se fera plus tard si jamais le cours continue à monter. C'est un peu plus risqué parce que le cours peut rebuter, mais bon,
Si on est dans une bonne phase, comme là en ce moment, eh ben, effectivement, on a des chances de voir le cours monter ou sur une bonne action, une action qui rebondit bien, eh ben, on a des chances de voir le cours remonter à la moyenne mobile 50 par exemple. Voilà, ça c'est un autre truc qui est possible, que je ne fais pas encore, mais qui serait possible. Je le ferai quand j'aurai un meilleur, quand je me mettrai chez un meilleur broker, enfin, en termes de fonctionnalité. Quand j'aurai un broker qui me permettra de faire des fonctionnalités un peu comme ça, euh, voilà, sans que j'ai à moi à réfléchir à chaque fois, à regarder chaque jour le take profit par exemple. Simplement, je définis déjà un take profit d'avance et puis un stop loss d'avance. Et puis de temps en temps, je vais juste vérifier, je réactualise, voilà, simplement. Pour que dans la journée, si c'est atteint, ben ça clôture automatiquement en positif ou en négatif mon trade. Donc ça, voilà. Pour l'instant, je prends juste la stratégie simple. Je ne prends pas la stratégie, enfin, la variante avec double ou triple take profit. Bref, ok. Donc maintenant, on passe à CCR. Donc CCR, on l'a acheté, je l'ai acheté au prix d'ouverture à 4,52 et je l'ai clôturé à 4,75, qui fait 5% de profit. Après, bon, pour le reste, donc ça fait 10% de profit pour CAR, TLRD. Donc lui, je l'ai pris à 1,14. Il y avait un take profit probable à 1,81, ce qui donnait 58%. Mais on a clôturé à 1,45 et ça nous donne 27% de profit, 17,67 €. C'est très bien. Donc, tiens, on va regarder TL, comme c'est une grosse valeur, enfin un gros pourcentage, on va aller regarder son graphique, TLRD. OK. Donc, TLRD, voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Voilà, tac, tac. Donc, c'était cours d'achat à 1,14 le 21 mai. Donc, le 21 mai, clac, on était ici, donc cours d'achat, donc voilà, ça se fait entre les deux moyennes mobiles ici. Et donc on est monté, on a un petit repli léger, et puis on est monté fort là. Donc surtout vendredi, on est monté très fort vendredi, un gros gap. Et il a même été chercher le take profit. Ah ouais. Alors celle-là, elle est belle. Cette action-là, elle était vraiment très très belle, très très belle. Et donc, on a vraiment été, comme vous voyez ici, on a été plus haut que euh, le take profit, enfin initial, quoi, le take profit fixé au départ. Ok, donc là, on aurait pu clôturer, franchement, avec avec un 58%, si on avait voilà, été jusque-là. Donc, nous, on a clôturé quand? Enfin, là, ça a clôturé le 4-6. Donc le 4, 2 jours avant. Non, un jour avant, donc c'est la veille. La veille, on a tapé ici, donc j'ai clôturé. Mais si on, par exemple, on n'avait pas clôturé, le lendemain, ben, quoi qu'il arrive, on prenait un take profit encore plus gros. Bah, des fois, c'est l'inverse, hein. Des fois, on ne clôture pas et puis le lendemain, ça rebaisse. Donc voilà. Donc c'est pour ça, moi, je préfère sécuriser. Je sors quand ça touche ici. Et puis, comme je dis, après, si on veut appliquer une autre méthode, enfin un second take profit, on laisse 30%, 50% de la position et on laisse le cours aller jusqu'au suivant, take profit suivant s'il y va. Là, par contre, la moyenne mobile 50, vous voyez, elle était en dessous du boulanger au moment où on a acheté par ici. Elle était déjà en dessous du boulanger. Donc voilà, donc c'était plus intéressant déjà de taper le boulanger. Après, effectivement, c'était pas super loin au niveau visuel. On aurait pu fixer un deuxième take profit au cours initial. Ça peut se faire aussi, c'est une possibilité aussi. Et s'il y va, tant mieux. S'il y va pas, de toute façon, on peut stopper le trade plus tôt et même on peut stopper en perte. Enfin, pas en perte, on peut stopper, on peut avoir un stop loss positif aussi, ça peut se faire aussi. Bref, là, je ne vais pas entrer dans les détails de tout ça. Ce sera pour plus tard quand je ferai vraiment une formation sur cette stratégie-là. Donc, on a BXG qui a fait plus 16%, ce qui nous donne 10,56 € de gain. On a CPTA qui a fait plus 8,96%, ED plus 6,96%. On a KTB
plus 21,56. Et comme c'est un gros pourcentage de gain, je vais l'étudier. On va aller juste le regarder sur le NICE. Ok, donc c'est celui-là. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, prix d'ouverture 15,91 le 27 mai. Donc, cette semaine-là nous avait donné quand même pas mal de valeur à acheter. Donc là, on était bien situé entre moyenne 10 moyenne 20. Ok, donc ça a été cherché. Donc le take profit initial, il était à plus 33% à 21,25. Donc il était à 21,25 le take profit initial, ce qui donne, qu'est-ce que je dis? 21,25, oui ça, 21,25, c'est ici, c'est là. Donc ça se situe là. Donc le Bollinger, il est descendu en dessous, il a continué à baisser, il a baissé, hein, comme je dis, chaque jour, le Bollinger va baisser un peu, on va perdre en take profit. Donc moi, il a été tapé, le take profit, le cours a tapé le Bollinger ce jour-là, donc qui est le 3 juin. Alors est-ce que j'avais clôturé vraiment le 3 juin KTB, oui, 3 juin. Voilà, quand il a tapé dedans. Et après, le lendemain, il y a eu une journée de hausse. Et encore le surlendemain, une grosse journée de hausse. Donc déjà, le jeudi, on a été au plus haut à 20,28. Donc on n'avait pas été chercher le 21, donc le plus haut. Enfin, notre take profit initial. Mais par contre, on a ouvert directement au-dessus du take profit initial, puisqu'on a ouvert le cours à 22,13 vendredi. Donc ce qui veut dire que si on avait eu chez un broker un take profit qu'on avait fixé, donc on aurait pris par exemple notre profit une fois ici, là. Donc on aurait pris ce premier profit qui est ma clôture à moi, donc à 19,34. Et imaginons on avait laissé donc 30 ou 50% de notre capital pour aller chercher le deuxième take profit qui était à 21,25, eh ben, on aurait clôturé le broker, donc aurait clôturé notre position au moment de l'ouverture. Donc il aurait clôturé notre position à 22,13, donc on aurait engrangé encore plus de gains. Donc ce qui veut dire qu'ici, on aurait pu engranger sur un deuxième take profit 39,09% de ce qui restait. Voilà. Alors pour la suite, non, PRA. En PRA, on a pris d'ouverture à 15,05, on a clôturé à 16,29, sachant qu'on avait un take profit qui était à 51%, puisqu'il était à 22,75. Donc ça a beaucoup dévalué juste avant, enfin, entre le moment où on l'a acheté et le moment où on l'a clôturé. Puisqu'on a quand même acheté tôt le 27 mai, on a clôturé quand même vraiment vendredi, dernier jour de hausse de la semaine. Donc c'est une action qui a pris du temps à monter. D'ailleurs, on pourrait aller la regarder. PRA, Pro Assurance, ok. Donc vous voyez, elle a pris vraiment 27 mai. C'était ici. Donc elle a tergiversé un peu vers le bas au début. Puis vraiment, elle a pris l'élan le dernier élan du S&P et elle a été tapée le Bollinger. Mais c'est une action voilà, qui est quand même en pente baissière. Donc elle a eu du mal. Et Verex, donc on va regarder aussi Verex qui a été prise à 19,15 et qui a clôturé à 16,91 avec qui a tapé le stop loss et il y avait un take profit probable de 41%. Donc il y avait un bon ratio, mais voilà, l'action n'a pas donné ce qu'on espérait. Donc Verex, ça donne quoi Verex, donc on était bien dans la zone d'achat par là. Donc c'était acheté il y a le 1er juin, non 2 juin. Ouais, le 2 juin, donc dans la semaine, voilà, on a eu le signal, tac, on était là, on a monté un peu. Et puis, boum, on a eu un gap baissier là le jeudi. Et voilà, donc ça a clôturé, puisque comme le gap a été plus bas que notre dernier plus bas, et ben, on a clôturé ici. Voilà. Voilà pour Verex. Ok, donc maintenant on va regarder la stratégie des plus hauts. On va regarder donc tout de suite le screener. Donc le screener,
Donc vous voyez, pour le screener de, par contre, ah oui, juste avant. Donc le screener de la stratégie de rebond ne donne rien. Il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a rien là pour. Vendredi, il n'y a rien eu. Enfin, des derniers jours, vraiment, il n'y a rien eu. Après, j'ai un autre truc, c'est par rapport à la stratégie de rebond, mais c'est des actions qui sont en ce que j'appelle en zone plus. Alors, je vais vous montrer HSY. En zone plus, en fait, c'est quand elles sont entre. Alors, je crois qu'elle est au-dessus de la moyenne 20, elle a dépassé la moyenne 20. Et voilà, elle est déjà en zone plus, en fait. Donc, elle a déjà été tapée, en fait. Et je crois qu'elle est située entre le 20 et la bande supérieure de Bollinger. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Elle se trouve, en fait, pas vraiment. C'est pas forcément qu'elle est tapée. C'est pas obligatoire qu'elle est tapée dans le Bollinger, mais elle se trouve entre les deux zones. Donc là, effectivement, comme elle a fait un repli, elle se trouve là. Ça doit faire un petit moment qu'elle a tapé dans les deux zones. Enfin, qu'elle a. Voilà. Il y a aide. Ah bah, ED. ED, c'est une valeur qu'on avait. Donc, tiens, c'est intéressant du coup. Puisque ED, on l'avait ici. ED, elle est sortie de notre watchlist. Enfin, on l'a clôturé le 3 juin. Donc, on peut voir qu'elle est passée donc, dans l'autre zone. Donc elle se situe en fait, comme elle n'a pas été plus haut après, qu'elle est restée confinée dans la zone entre la moyenne mobile 20 et la zone haute du Bollinger, ça fait qu'elle est en zone plus. Elle reste en zone plus depuis le 3 juin. Donc même le... Bon, en fait, elle y est depuis... La moyenne mobile 20, pardon, c'est la bleue. Donc elle y est depuis le 29 mai en fait. Depuis le 29 mai, elle est en zone plus. Ouais, c'est ça la zone plus. Ok, bon, c'était un petit aparté. Alors, donc, et juste pour terminer sur le tableur, oui, donc là, on est en, vous voyez, hein, ici, j'ai mis donc le broker, en fait, le courtier. Là, c'est démo, puisqu'en fait, j'ai pas encore pu alimenter mon nouveau compte sur lequel je vais dédier cette stratégie. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis démo. Je voulais pas rater, en fait, l'étude des, 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 des valeurs qui étaient sorties. Donc pour l'instant, voilà, je le fais en démo, mais ça reviendra au même quand on sera en réel. Ou quasiment au même. Avec un bon courtier qui vous permet de faire de placer un ordre, enfin, de placer un achat avec un stop loss et un take profit, par exemple, votre stratégie peut fonctionner vraiment comme sur le tableau. Par contre, moi, chez DeGiro, le problème, c'est que je peux placer qu'un ordre stop et je ne peux pas placer un take profit. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, c'est soit l'un soit l'autre. Et bon, c'est un peu dommage. Du coup, je place le stop loss d'office, puisque la première des règles, c'est de ne pas perdre. Enfin, c'est de limiter les pertes. Et après, manuellement, moi, je place mes gains en fin de journée. Mais des fois, enfin, si le gain, si le cours a tapé, par exemple, la zone haute de Boulanger dans la journée, ben, et que c'est redescendu après, malheureusement, moi, je ne peux pas clôturer au prix, au meilleur prix. Alors que si j'avais un broker, si le broker DioGiro permettait de placer aussi un take profit, eh ben, je pourrais adapter mon take profit et du coup, ben, je serais exécuté sans avoir besoin de vérifier. Bref. Allez, maintenant on passe donc non, à la stratégie des plus hauts. Donc, stratégie des plus hauts, franchement, ça a été fourni pendant cette semaine. Il y a eu des jours où il y avait plus de 120 correspondances, plus 120 valeurs, etc. Dans cette stratégie. Franchement, il y avait vraiment, vraiment de quoi faire cette semaine. Moi, j'ai déjà une watchlist qui est plus ou moins pleine. Bon, j'ai fait quelques petits trucs, j'ai fait quelques... je sais pas si je peux appeler ça erreur, mais voilà, j'ai clôturé quelques... Il y avait des valeurs à clôturer. Je crois que c'était CJGD qui avait atteint le plus bas. Après, j'ai voulu prendre Genus, mais c'est vrai que j'ai une liste déjà fournie. Donc, normalement, j'aurais pas dû faire ça parce que là, mon objectif, c'est de ne pas avoir plus de 20. Enfin, normalement, je ne devrais pas avoir plus de 20 valeurs parce qu'après, ça commence à faire beaucoup. Et bon, j'ai quand même voulu reprendre dans la dynamique. Donc, j'ai pris Genus. Après, Veri, c'est moi qui l'ai stoppé manuellement. C'est vrai qu'il a baissé, mais c'est pas pour ça que je l'ai stoppé. Genus,
Genius, c'est. Oui, je l'avais pris, puis le lendemain, il a baissé. Pareil pour Veri. Je l'ai pris, le lendemain, il a baissé. Après, j'ai clôturé. Même si j'avais pas atteint la zone. Pour, euh, pour Genius, j'avais atteint la zone. J'avais atteint la zone de perte. J'avais atteint ma zone de perte, mais pour Veri, pas encore. Mais j'ai préféré clôturer parce que voilà. Enfin bon, je voulais prendre une autre valeur et puis finalement, je crois que j'ai même pas pris cette nouvelle valeur. Bref, donc en tout cas dans le screener, on a quand même des belles actions. On a eu du Apple, du HD, du Adobe, des grosses valeurs. Vous voyez, des grosses capitalisations. Apple, c'est énorme en capitalisation. 2,85%, 4,62 pour une Delph Group. Enfin bon, voilà, plein de bons petits trucs. Si on regarde les plus fortes variations qu'il y a eu le vendredi, donc on a eu Atos plus 25%, plus 16%, plus 16, plus 13. Voilà. Après, on peut regarder les secteurs. Donc on a toujours des technologies de la santé, malgré que la rotation sectorielle n'est pas propice à la santé. Les technologies de la santé, elles, continuent quand même à performer, d'après ce que je vois. Mais les santé pures, non. Les valeurs de santé pure, on n'en a pas vraiment. C'est plus technologie de la santé qui a quelques fois et qui font encore des beaux bons. On a la finance, services commerciaux, commerce de taille, des services technologiques. Voilà, on peut voir les plus grosses. Ouais. Ok. Ok, voilà. Donc on a pas mal de valeurs, pas mal de choses à apprendre. Bon, après, on va pas regarder tout. Je vais regarder Apple parce que bah, Apple, c'est Apple, hein. Donc ça fait rêver tout le monde. Ah oui, c'est pas. Ouais. Voilà pourquoi en fait j'ai clôturé Very, je voulais prendre Apple. Sauf que après avoir clôturé Very, je me dis mais au fait Apple il cote beaucoup. Et le problème c'est que moi je prends. Voilà, en fait j'ai fixé que je prenais 65 euros environ par, par valeur. Donc Apple était trop cher. Apple était trop cher, sauf si je le prenais chez plus 500. Bon, je ne l'ai pas fait. En fait, il était plus de 22. On venait de dépasser 22 heures quand j'ai pensé à le prendre sur plus 500. Donc, bon, tant pis, je l'ai raté Apple. Peut-être que lundi, je pourrais le prendre, on verra. Et voilà. Donc, oui, par rapport à la semaine dernière aussi, j'ai scindé. Il y avait des valeurs que je prenais chez plus 500, chez le courtier plus 500. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai divisé en deux tableaux. Donc j'ai un tableau pour les actions que je prends chez De Giro, courtier De Giro, et un tableau pour celles que je prends chez plus 500, puisque comme c'est plus des CFD que des actions, donc c'est un peu différent et donc il y a du levier en fait, et c'est pour ça que je ne veux pas le mélanger. Donc, vous voyez ici j'ai rajouté une case avec des multiples, donc c'est pour ça. Il y a des choses qui sont un peu différentes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais simplement dire? Voilà, donc Apple, on voit la bougie qui a permis le plus haut, donc qui fait qu'elle vient de faire un nouveau plus haut depuis un an. Donc là, elle est à son plus haut à 331,75. Voilà. Après, donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Donc voilà, j'ai trois actions maintenant qui sont en zone de profit. Donc ces trois actions-là sont en zone de profit. Donc ça, c'est très 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 bon. Ça veut dire qu'en fait, même si elle devait rebaisser, en fait, même si elle devait baisser et taper mon stop loss suiveur, eh ben, je serai en gain. En fait, c'est ça la zone de profit. C'est que je suis en gain quoi qu'il arrive. Si elle baisse et elle tape la zone de profit, mon stop loss suiveur, je suis en gain. Après, il faut vraiment qu'elle fasse un énorme gap baissier et qui atteint un niveau où je suis en perte, où je serai en perte pour que je sois en perte. Mais c'est très peu probable, ça peut arriver, mais c'est très peu probable. Voilà, donc en gros, même si elle baisse, voilà, je vais clôturer en gain.
cette action-là. Et donc actuellement, je suis à plus 58 sur celle-là, sur RVP. Je suis à plus 69 sur SE. Et je suis à plus 148% sur VRML. Donc c'est mes 3 grosses actions là en ce moment, mes 3 surperformeurs en niveau en action. Et au niveau depuis que je les ai prises, les plus hauts qu'elles aient atteintes. Voilà, donc qu'est-ce que je. Alors, 2 secondes. Voilà, donc zone de profit, voilà, donc c'est mes 3 actions. Oui, alors voilà, ce que j'étais en train de dire, c'est que par rapport. En fait, depuis que je les ai en portefeuille, le plus haut que ces actions aient atteint, donc ici, j'aurais dû fixer la colonne. Alors, je vais fixer la colonne. Alors, donc voilà, donc j'ai fixé la colonne. Donc, ce qu'on va voir, c'est là, donc perf plus haut, tac. Ok, donc on a au plus haut, donc là actuellement je suis à 58,29. Au plus haut, j'avais atteint 69,92. Donc quand le cours de l'action depuis que j'ai acheté a été au plus haut. Sur SE, j'en suis à 69,28. Donc le plus haut qu'elle ait atteint, c'est 69,73. Donc ça doit être vendredi, ça doit être au moment le plus haut qu'elle ait atteint. Vu qu'on n'est pas loin de la performance actuelle, donc je pense que c'était équivalent. Ensuite, VRML, donc VRML, performance actuelle, donc 148%, et au plus haut 204%. Donc voilà, à un moment on a atteint plus de 200% sur VRML, ce qui est quand même énorme. Allez, bon, j'arrête la vidéo ici. Merci de m'avoir écouté. Bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le suivi. Ciao.